Coucou les amis, ici Annette de la chaîne Amour et Multitalent. Nous sommes toujours sur notre série La prière d'une célibataire. Et aujourd'hui nous allons parler du combat spirituel. Avant cela, on envoie le feu. J'envoie maintenant le feu sur tout esprit de célibat. Tout esprit de célibat, soit consumé maintenant. Soit consumé maintenant. J'invoque maintenant le feu sur tout mari de nuit qui tient ma destinée maritale captive. Le feu, oui. Je tiens maintenant l'épée de l'esprit et je coupe tout lien générationnel de célibat dans ma famille. Je te coupe. Au nom de Jésus-Christ, je commande maintenant à mon mari, où qu'il soit, tu viens à moi maintenant. Tu m'épouses. Avant la fin de cette année, quelle que soit la femme qui aveugle mon mari et qui empêche qu'il me voie, je l'aveugle, je l'éloigne de lui, je coupe ce lien, Fire! Alléluia! Oui mes frères, aujourd'hui nous allons parler de ce genre de prière, nous allons parler du combat spirituel. Le diable, il n'aime pas le mariage, il le combat de toutes ses forces. Il sait que le mariage est une institution divine qui nous permet de nous multiplier, mais en tout point. Seul déjà tu fais trembler le monde des ténèbres. À combien plus forte raison si tu trouves ton partenaire de vie? Hein? Vous allez chasser au lieu de 1000, 10 000. Et le diable, il n'aime pas ça. C'est pourquoi il veut te voir sombrer. Il veut que tu demeures seul et que tu finisses par abandonner. Mais cela ne sera pas ton cas au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour parler du combat spirituel, le premier point, c'est dans Éphésiens 6 au verset 14 qui dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat spirituel n'a rien de physique. Ça veut dire que tu ne vas pas chercher à aveugler la fille qui tourne autour d'un garçon vraiment que tu convoites à l'église. Tu ne vas pas désirer que telle ou telle personne meurt parce que tu te dis que bon voilà, c'est certainement lui le sorcier de ma famille. Non, ça n'a rien de physique, tout est spirituel. C'est à ce niveau-là que tu dois combattre. Et dans le naturel, ça va tout simplement se décanter, les situations vont s'arranger parce qu'elles ont été déjà vaincues là spirituellement. Donc, c'est le premier point. Et maintenant, pour aller en guerre, tu ne vas pas aller bras ballants. Tu dois te vêtir d'une certaine armure. Vois-tu, si tu vas en guerre, tu as une chaussure, certes, mais tu n'as pas de casque, les balles vont t'atteindre au niveau de la tête. Ok? Si tu vas en guerre, tu as un bouclier, il te manque une ceinture, alors que tu cours vraiment et l'adversaire te suit. Voilà que ton pantalon tombe et voilà. Tu es tout simplement affaibli, distrait. Autant de ramasser ton pantalon pour le remettre, tu prends une balle parce qu'il te manquait de ceinture, bien qu'il y a un bouclier. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que pour aller au combat, tu dois te revêtir de l'armure, mais totalement de la tête aux pieds, pour qu'aucune balle de l'ennemi ne t'atteigne. C'est ça, en fait, notre problème, c'est que parfois, nous sommes partiellement vêtus de notre armure et des balles viennent ça et là et finissent par nous atteindre. Ou bien certains combats, on ne les mène pas au bout, ils tardent justement on tarde à les remporter parce qu'il y a une partie de l'armure que nous devons revêtir. Alléluia. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu vas te revêtir totalement de ton armure. Tu vas aller en guerre et tu vas remporter ce combat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allons donc maintenant lire ce qui constitue notre armure totale pour aller au combat. Éphésiens 6 au verset 14, on commence par là, dit: tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Nous avons là deux armes, la ceinture, la cuirasse, la vérité et la justice selon Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas aller au combat si ta vérité c'est que voilà, je vais aller forniquer avec un homme et ensuite il va m'épouser. Ça, c'est pas la vérité selon Dieu, c'est la vérité selon le diable. Ce n'est pas la justice selon Dieu, c'est la justice selon le diable. Tu ne vas pas aller au combat alors que tu as là dans ton cœur beaucoup d'amertume. Tu ne pardonnes pas, tu as des rancœurs ci et là, tu as des ennemis ci et là.
il te manque une ceinture, il te manque une cuirasse. Est-ce que tu vis dans la sanctification? Tu dois vivre en accord à la vérité, à la justice selon Dieu. Tu as besoin de pardonner, tu as besoin d'aimer. Est-ce que tu manifestes assez d'amour autour de toi? Tu passes ton temps à calomnier, à insulter, à juger, à condamner les gens autour de toi, à critiquer à tort et à travers. Tu vas aller combattre avec ça? Non, tu ne vas pas remporter ce combat. Premier aspect. Deuxième aspect, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Enfant de Dieu, toi, tu dois pouvoir répandre l'évangile autour de toi. Il ne doit pas exister un lieu que tu fréquentes, où tu n'es pas encore évangélisé, où tu n'es pas encore parlé de Jésus. Alléluia. On doit te voir et dire, ah, celle-là, c'est une chrétienne. Ah, elle arrive. Elle va certainement dire gloire à Dieu. Elle va certainement nous dire Dieu te bénisse. Elle va certainement nous dire Jésus revient bientôt. Oui, accepte cette identité. C'est que tu es tout le temps chaussé. Alléluia. On ne marche pas pieds nus, autant on ne peut pas marcher, on ne peut pas vivre dans cette terre sans prêcher l'évangile autour de nous. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Alléluia. Sans la foi, il m'est impossible d'être agréable à Dieu. Tu ne peux pas être agréable à Dieu sans la foi. Il y a certaines choses que Dieu t'a déjà données, mais tu ne peux pas entrer en possession tout simplement parce qu'il te manque de foi pour les saisir. Il y a des chemins tout tracés que Dieu t'a déjà demandé de prendre. Il y a là devant ton cadeau, il y a là devant ton mari, mais tu manques de foi pour persévérer et pour rester avec les regards fixés sur la finalité. Il te manque de foi justement pour atteindre ces objectifs. Tu as besoin de foi. Tu ne vas pas aller au combat spirituel, envoyer le feu, il te manque de foi. Tu as à peine obéi à la recommandation que Dieu t'a donnée hier, mais tu reviens demain faire le combat spirituel, envoyer le feu. Tu envoies le feu à qui? Fais d'abord ce que Dieu t'a donné. Crois d'abord en ce qu'il t'a donné déjà comme capacité, en ce qu'il t'a donné comme appel. Manifeste cela. Alléluia. Donc, nous continuons. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut, l'épée de l'esprit. Le casque du salut, c'est l'assurance que tu as que Jésus-Christ t'a sauvé, que Jésus-Christ t'a pardonné, que Jésus-Christ t'aime. En aucune façon, tu ne dois perdre cette assurance. Beaucoup d'entre nous, nous péchons, nous faisons des erreurs et quand nous venons devant Dieu prier, nous sommes remplis de culpabilité. C'est à peine si on lève les regards vers Dieu parce qu'on a honte. Le diable nous afflige, il nous dit tu es sale, Dieu ne peut pas te pardonner. Inutile d'aller prier. Et toi tu crois en ce mensonge. Non, revêt toujours ton casque. Peu importe ce que tu fais, tu tombes, relève-toi. Et dis-toi Jésus-Christ m'a sauvé. Tu tombes dans le péché, tu te lèves, tu dis Jésus-Christ il est mort sur la croix pour ce péché. J'acquiers mon salut, je crois qu'il m'a sauvé. Tu vis constamment dans l'assurance que tu es sauvé et que rien ni personne ne vienne s'aimer la culpabilité, les remords d'une quelconque façon qui t'éloigne de Dieu ou de te rapprocher de lui. Garde ton casque. Alléluia. Va vers Dieu avec assurance. Alléluia. Tu es justifié par lui. Garde ton casque. Alléluia. Et l'épée de l'esprit. Yes. L'épée de l'esprit, justement, c'est cette arme-là qui vient mettre le coup final à Goliath. Yes, c'est cette arme-là qui vient trancher la tête de Goliath définitivement. Ah oui, mon frère, ma soeur, est la parole de Dieu en toi. Est les promesses de Dieu en toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Quand tu te lèves pour prier, tu as cette assurance et tu as cette parole en toi. Et lorsque tu marches, lorsque tu proclames cette parole, tu sais effectivement que les serpents sont en train d'être écrasés sur tes pieds. Les scorpions sont en train d'être écrasés sous tes pieds. Comment est-ce que tu n'auras pas la victoire? Alléluia. Et maintenant, à la fin, ainsi donc complètement revêtu, voici le verset qui suit, qui très souvent est celui qui nous préoccupe. Alors que nous n'avons pas notre armure, on dit au verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Très souvent, nous allons prier sans armure. On va en guerre sans armure. La prière, c'est la guerre. Et lorsque tu entres en prière, en particulier en prière de combat, si tu n'es pas armé, mon frère, tu vas prendre des balles.
Donc, avant de prier, revêt-toi de ta chaussure, revêt-toi de ta ceinture, de ta cuirasse, de ton bouclier, de ton épée. Yes! Quand tu vas trancher, yes, ça va avoir effet parce que tu es complètement vêtu, tu es complètement armé. Aucune balle ne peut pénétrer. Mon frère, ma soeur, il y a des combats que nous menons, que nous remportons, tout simplement parce que les balles de l'ennemi nous atteignent là où nous sommes protégés. Et il y a d'autres que nous ne gagnons pas parce que les balles de l'ennemi nous atteignent et voient que nous ne sommes pas protégés. Il nous manque de casser un peu de culpabilité là. Et voilà, tu perds un combat. Hein? Il y a un peu de médisance là, de rancune, de manque de pardon là. Et voilà, pas de cuirasse, tu prends la balle. Il faut pouvoir être complètement revêtu pour vaincre les combats spirituels. En cela, mes frères, mes sœurs, j'espère qu'aujourd'hui, nous prenons nos armes vraiment en main, nous nous revêtons. S'il y a une zone de ta vie où tu manques de pardon, pardonne. C'est une zone de ta vie où tu manques de sanctification, sanctifie-toi. Si c'est encore difficile pour toi de te consacrer à la méditation de la parole, ma sœur, fais-le. Alléluia. Bâtis ta foi en Jésus-Christ. Arme-toi complètement. Arme-toi complètement et va maintenant au combat. Tu vas remporter quoi qu'il en soit. En cela, mon frère, je prie pour toi que le combat que tu mènes, que tu le remportes au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia.